Bon bah écoute, c'est super de pouvoir t'avoir en interview pour globemma.com. Merci beaucoup Nordine. Avec plaisir. Nordine, donc nous en fait, on t'a découvert principalement grâce à The Ultimate Fighter, Nations, Canada, Australie. On t'a aussi entreaperçu là pour le top 19. Est-ce que tu peux te présenter pour le public français qui te regarde? Ok, je m'appelle Nordine Taleb, j'ai 32 ans. Je suis né dans le sud de la France, à Saint-Tropez. J'ai évolué dans le MMA au Canada, donc quand j'ai immigré là-bas il y a environ 10 ans. D'accord. Et c'est ça, tout a commencé pour moi là-bas, ma carrière amateur, ma carrière professionnelle. Et bon, depuis tout ce temps, je suis pas revenu en France et je suis resté là-bas pour évoluer en tant qu'athlète professionnel. D'accord. Alors pourquoi ce choix du Canada en particulier? Ah ben, je suis pas arrivé là pour les arts martiaux, je suis arrivé là parce que j'ai rencontré quelqu'un. D'accord. Et donc c'est ça qui m'a emmené au Canada. Et puis bon, j'ai vu que le MMA c'était très évolué ici. Puis donc c'est ça, j'ai décidé de m'inscrire dans un club et il y a eu une bonne chimie entre moi et l'entraîneur et le reste des partenaires d'entraînement. Donc j'y suis resté. Puis après j'ai vu que j'avais certaines habilités. D'accord. Et c'est ça, et puis le monde qui m'entourait m'ont bien encadré et tout ça, et puis j'ai évolué très rapidement, et puis je suis arrivé à un bon niveau, à un assez bon niveau pour compétitionner. Et c'est ça, il y a eu des bons résultats, donc ça fait que j'y ai cru et j'ai continué. Est-ce que avant de t'inscrire là dans ce fameux club, est-ce que tu avais déjà commencé les arts martiaux en France quand tu étais du côté de Saint-Tropez? Alors, en France, pas vraiment, surtout dans le sud de la France, ceux qui connaissent un peu ma région, les arts martiaux sont pas très développés, à part le judo, le karaté ou le taekwondo. C'est pas mal les arts martiaux qu'on trouvait là-bas à mon époque, donc ça m'intéressait pas vraiment, c'était vraiment très académique et très limité dans les techniques. J'ai fait un peu de taekwondo dans un dojo à Cogolin. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait encore moi, c'est surtout mon frère qui m'a appris les arts martiaux depuis tout petit et qui m'a transmis cette passion. Mais en tant que même dans un club, j'ai jamais vraiment pratiqué les arts martiaux en France. Mes sports, c'était plus le VTT, le surf, le wakeboard, le snowboard, des choses comme ça, des choses qui se fait dans ma région, la motocross, beaucoup de motocross. D'accord, ouais, vachement les sports extrêmes, tout ce qui est freeride, etc. en fait. Ouais, il m'a toujours fallu mon shoot d'adrénaline, toujours. Sinon, j'étais pas content. Donc, quand t'es arrivé au Canada, en fait, t'as tout de suite atterri au Tristar ou t'as fait d'autres clubs avant le Tristar? J'ai pas atterri le premier jour au Tristar, mais c'était pas loin. Attends, j'ai un petit problème de son. Tu peux recommencer? J'ai un problème de son. Ouais. Tu l'as là? Ouais, c'est bon. Ok. Ouais, en fait, en arrivant à Montréal, avant de partir à Montréal, j'avais fait un peu de Muay Thai, donc c'était au Mexique. D'accord. Et j'avais envie je trouvais ça excellent, et puis j'avais envie de continuer. Et quand je suis arrivé à Montréal, c'est la première chose que j'ai cherché un club de Muay Thai, donc j'ai trouvé ça. Mais j'ai pas eu une bonne chimie avec l'entraîneur. Je me suis pas bien senti là-bas, donc j'ai juste laissé tomber, cherché un autre club. Et puis c'est mon beau-frère en fait, il m'a parlé du Tristar. Il m'a dit que c'est là où tous les pros allaient. Puis j'avais envie de faire quelque chose. C'est là où ça se passait à Montréal. D'accord. Alors c'est ça. J'ai pris l'adresse sur internet, j'ai pris le métro, je suis allé là-bas. Puis c'est ça. En fait c'est environ une ou 2 semaines après mon arrivée à Montréal, c'est là où j'ai atterri. Ok, alors comment tu te sens aujourd'hui, du moins depuis tout ce temps au Tristar, comment tu t'es senti évoluer aux côtés de tous ces grands combattants? Le truc fantastique, c'est que même avec l'entraînement intensif et tout ça, 2-3 fois par jour, je suis encore en train d'apprendre aujourd'hui. Ouais. Donc le Tristar est très riche en
en côté apprentissage dans les arts martiaux mixtes. Il y a beaucoup parce qu'il n'y a pas seulement que les gars de Montréal, il y a beaucoup d'athlètes internationaux qui viennent là-bas grâce à Georges Saint-Pierre qui a fait son bout de chemin dans l'UFC. Donc il a ramené beaucoup de gars talentueux. Donc on a profité de tout ce que les autres ont apporté, de leur technique et tout ça. Donc et ça, c'est très très riche en technique. Quel est, Nordine, en fait, le point fort du TriStar comparé à d'autres grands clubs comme le Greg Jackson ou d'autres grands clubs qu'on peut trouver un peu partout dans le monde? Les autres, on compétitionne vraiment avec les autres clubs. Notre point fort, je dirais que c'est, comment dire, on est très méticuleux. D'accord. Donc on va chercher très 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 loin dans la technique et on est très discipliné, puis on s'éparpille pas. Quand on a, par exemple, dans un cours, quand on fait un cours d'une heure, 1 heure et demie, on va réviser 1 ou 2 techniques dans l'heure et demie. On va pas en apprendre 10 ou des choses comme ça, et puis commencer par le jiu-jitsu, puis finir par faire de la boxe. Donc on prend comment ça s'appelle, 1 ou 2 techniques, on la détaille et on la travaille pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Donc c'est ça qui fait que je pense qu'on progresse. Ouais. C'est parce qu'on est très méticuleux, puis on va très très loin dans les détails de la technique. D'accord. Donc alors en fait au début au niveau tu as commencé à combattre dans des organisations locales, c'est bien ça? Oui. Et puis après donc tu as intégré le Bellator. Pas trop local, on va pas trop donner ma chance localement, bizarrement. Parce que tu sais le MMA, au moment où j'étais là-bas, il a subi comme un crash. Ouais. Par rapport à des problèmes sur la source de l'argent qui était là. Donc il y avait beaucoup de comment ça s'appelle, d'organisations qui étaient sous enquête policière et tout ça. Donc elles étaient comme comment dire, elles étaient bloquées, quoi. Elles pouvaient plus donner de gala. Donc le peu de gala qu'il y avait, ils mettaient des gars locaux qui vendaient des tickets, tu sais. D'accord. Donc moi, tu sais, j'ai pas fait mes études là-bas et tout ça, donc j'avais pas comme 40-50 amis qui allaient me voir, me battre, donc j'ai été un peu mis de côté pour ça, mais je leur en veux pas, c'est du business, c'est normal. Puis moi, c'est ça, j'ai dû comme faire le serpent autour de tout ça et puis chercher ma voie, et puis à un moment donné je l'ai trouvé, mais je me suis beaucoup battu à l'extérieur de Montréal. D'accord, donc à l'extérieur de Montréal, t'as fait plusieurs combats, t'as enchaîné plusieurs victoires. T'as ensuite, donc bien plus tard, là en 2011, t'as intégré le Bellator. Ouais. Comment ça s'est passé cette expérience au Bellator? J'étais vraiment content. Moi, mon but c'était d'aller au UFC, mais le Bellator c'est quand même une organisation assez prestigieuse, et puis donc j'ai aimé ça, et puis c'est alléchant de pouvoir gagner un $100 000 avec le tournoi et tout ça, donc j'étais vraiment super motivé. Donc c'est ça, j'ai fait mon premier combat. Là, le premier combat que j'ai fait, mon adversaire il courait partout, j'arrivais pas à lui mettre bien la main dessus. Ouais. Il avait un style très très agaçant, et donc j'ai pas réussi à bien faire mes preuves dessus, même s'il y a une grosse domination. Moi j'aime finir mes combats, et il m'a pas donné l'opportunité de finir mon combat. Le deuxième, je suis arrivé encore plus fâché. J'ai dit celui-là il va pas m'échapper, donc c'est ce qui s'est passé. Je l'ai fini. Le deuxième. Donc, je suis très content. Le deuxième combat. Nordine, le deuxième combat. A priori c'était en catchweight. J'ai pu voir ça, c'est ça? Ouais, catchweight, parce que j'ai pris le combat assez parce qu'il voulait me faire rentrer dans le tournoi. Ouais. Donc il a fallu que je me batte rapidement. Donc c'est ça, ils m'ont fait me battre, je crois, 3 semaines après ou quelque chose comme ça. Ils ont voulu comme me tester si j'étais capable parce qu'ils me trouvaient assez à l'aise. Ouais. Puis ils se demandaient si j'étais capable de couper mon poids à 77 kilos et tout ça. Donc ils m'ont comme mis à l'épreuve, et puis bon, moi j'avais l'habitude, donc j'ai pas eu de stress avec ça. Ouais. Surtout j'avais mon pote Denis Kang qui a beaucoup d'expérience, et ouais, c'était comme mon parrain pour tout mon cheminement. Il m'a tout appris, comment couper mon poids, la façon de m'entraîner, le lifestyle en fait des arts martiaux mixtes. Donc c'est vraiment mon parrain là-dessus. D'accord. Et donc j'étais vraiment chanceux de l'avoir dans mes côtés.
Et donc c'est ça, donc ils m'ont testé, puis je suis arrivé, puis là j'ai fini mon combat, donc ça c'était assez impressionnant pour eux autres. Et là ils m'ont intégré au tournoi, donc c'était mon 3e combat au tournoi. Et puis je me suis battu contre Mariusz Zaromskis. Ils m'ont vraiment mis contre un os d'entrée là. Ah, ils t'ont pas fait de cadeau là. Donc, ouais, non, donc, je me suis entraîné d'arrache-pied. J'ai cru en moi et puis et en mon équipe, tu sais, et puis à la stratégie. Donc c'est ça, j'ai poussé à fond. Ça s'est joué vraiment à un point. Le point, il aurait pu être pour moi comme pour lui. Donc c'était un combat très serré. Ouais. Le truc, c'est que moi, je suis sorti indemne, mais lui, il est sorti avec le bras fracturé et quelques contusions. Donc, pour lui, ça l'a vraiment ralenti pour le reste du tournoi, parce que c'est lui qui a pris la place. Ouais. Donc, ça l'a vraiment ralenti. Puis, le combat qu'il a eu après, il a perdu très, très rapidement. Donc, ouais, c'est dommage. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après le Bellator pour toi? Après le Bellator, bizarrement, ils m'ont mis sur la touche pendant plus d'1 an, je pense. Ouais. Je réclamais un combat et tout ça, puis ils m'ont mis sur la touche vraiment longtemps, je sais pas. Peut-être qu'ils espéraient beaucoup de moi et puis ça les a déçus que. Mais bon, tu sais, Zaromski, c'est quand même un gars qui est 3 fois champion de Dream. C'est un client là, tu sais. C'est clair. Moi, j'avais 6 combats à l'époque, 6 ou 7 combats. Donc lui, il avait déjà 30 et quelques combats. Donc puis c'était une pointure, c'est pas un 30 et quelques combats, un gars qu'on prend pour perdre, c'est un vrai solide là. Ça. Donc je sais pas comment ils ont considéré la chose, ils m'ont vraiment mis de côté. Donc après moi j'ai signé avec un nouveau manager. Ouais. Et mon manager, j'ai demandé à mon manager comment dire, parce que moi la communication elle passait pas avec eux, donc j'ai demandé à lui qu'il prenne en charge et qu'il demande de me libérer de mon contrat. D'accord. Donc c'est ce qui a été fait. Il m'a demandé, après 1 ou 2 mois, j'ai réussi à me libérer de mon contrat qui était comme on dit, une trappe à souris un peu là. Ouais. Donc c'est ça, donc ouais, c'était la fin de mon histoire. Ça a bien commencé, mais ça m'a fini. D'accord. Donc ensuite, le Bellator terminé, tu continues toujours de t'entraîner, et là tu cherches une nouvelle organisation? Ouais, là je cherche une nouvelle organisation. Donc ouais, on cherche d'arrache-pied, mais on dirait que j'ai refait un pas en arrière, que ça devient très difficile pour moi de trouver un combat et tout ça. Donc ouais, ça a été très difficile. Donc j'ai pris l'opportunité de rentrer de faire ils appellent ça un try-out, les essais pour rentrer dans Ultimate Fighter. Et mais ça a marché, puis c'est ça, ils m'ont pris dedans. Alors, pour qu'on puisse bien comprendre, tu as commencé par faire les try-outs du TUF 19 ou du TUF Nations Canada-Australie? Non, en fait, ils ont été filmés en même temps. D'accord. Mais, ouais. Mais tu te souviens donc j'ai fait, hein? Lequel a été fait en premier? Celui qui était en forme, ils étaient en forme en même temps, mais j'ai fait mon premier essai, parce que moi, en fait, je voulais faire celui du Canada. D'accord. D'accord. Mais je sais pas pourquoi, ça n'avait pas marché par rapport à, je sais pas, dans la candidature, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'avait pas marché. Ils m'ont dit non, blabla, je sais pas. Ils m'avaient dit non au début. Et puis après, j'ai dit ok, je me suis renseigné un peu, et puis j'ai vu qu'il y avait un TUF aux États-Unis. Ouais. Et bon, j'ai pris la chance, j'ai dit de toute façon, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai pris mon billet d'avion, je suis parti, j'ai pris mon hôtel, tout à ma charge. Et c'est ça, je suis parti, j'ai fait mes essais. Donc c'était les essais pour le TUF 19. D'accord. Et là j'ai été pris, j'ai été envoyé à Vegas. Et puis à Vegas, c'est ça, je me suis battu. Et le combat, bon, comme vous l'avez vu, était encore une fois très très serré, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Beaucoup disent que j'ai gagné, certains disent que bon, c'était serré, il y en a qui disent bon, et l'autre il a gagné. Mais bon, moi dans mon cœur, j'ai mis le maximum et je pense que j'ai quand même gagné ce combat. C'était un super combat, vraiment. Je sais pas si après, donc là parmi les lecteurs de Globe MMA, je sais pas si vous avez vu ce combat, mais vraiment un combat incroyable. D'ailleurs, les deux coachs BJ Penn, Frankie Edgar et Dana White sont là, ils sont choqués, ils disent waouh, mais c'est le combat, mais ces deux gars-là, c'est incroyable. Vraiment, on voit que voilà, c'était complètement fou. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? T'as Mike King qui te fait
une extension, une hyper extension du genou en fait à un moment donné. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ouais, ben vraiment, moi, c'est en voyant le combat que j'ai vu vraiment ce qui s'est passé. Je savais qu'il était en train de m'attaquer le genou et qu'il fallait que je m'en sorte. Bon, j'ai quand même l'expérience, j'ai relaxé, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour pas trop subir la clé de jambe. Mais j'ai pas vraiment réalisé la gravité d'avancement de la clé de jambe. Là, j'ai vraiment. Ouais. De l'avoir vu en vidéo, j'ai fait waouh, là je comprends pourquoi ils ont pété un peu. Ouais. Mais moi je suis pas le genre de gars qui abandonne, alors surtout si. Tu sais, j'en ai eu des clés de jambe, tu sais, puis une extension, si tu relaxes bien, il se passe pas grand chose. C'est surtout quand on commence à twister, comme, tu sais, à tourner d'un côté, avec la cheville, comme il fait par exemple Roussimard, tu sais. Celles-là sont dangereuses, j'aurais tapé à la seconde, tu sais. Mais une comme ça, moi je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un chemin de sortie, puis bon, je l'ai trouvé finalement. Ouais, non, c'était incroyable quoi, ce troisième round hyper intense. Tu le touches vachement bien, lui aussi, voilà, on voit qu'il donne tout. Non, c'est incroyable. Moi, j'aurais voulu voir un quatrième round juste pour le régal des yeux. Vous voulez me tuer. Mais en plus, c'est pas ma catégorie, moi je suis 77 kilos. Hein. Ouais, mais ouais, tu vois, t'es welterweight, t'es middleweight, tu navigues. Le gars, il faisait 100 kilos. Hein. Il faisait pratiquement 2 mètres et 100 kilos, c'était un bœuf là. Ouais. C'est difficile. Donc là, à ce moment-là. À l'entraînement, ce genre de gars, c'est pas difficile. Ouais. Mais avec un combat, avec la soif de gagner, l'adrénaline, tu sais. Ouais. Tu sais, la force se multiplie un peu, et puis là, tu ressens la différence de poids. T'sais. Ouais, j'imagine. Donc là, malheureusement, t'es pas retenu pour cette saison 19. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à la sortie des coulisses? Dana White, ils t'ont parlé? Frankie Edgar, Dana White, pour te féliciter du combat et tout? Non, comment ça s'appelle, Edgar, BJP, bon, ils m'ont félicité, tout ça. Même d'autres, comme Randy Coleman, tout ça, ils sont venus me voir, tout ça. C'était vraiment impressionné. Mais surtout, c'est Dana White qui est venu pour savoir comment mon genou il allait, tout ça. Puis il m'a dit, il a parlé avec les médecins, il a dit que j'étais OK. Et il a dit que s'il y avait quelqu'un de blessé, j'étais dans la liste numéro 1 pour re-rentrer dans le show. Tu sais. D'accord. Mais là, moi j'étais super déçu, je suis rentré chez moi. J'étais déprimé là, je dis ok, j'ai fait ma dernière tentative, ça y est, maintenant c'est. Ouais. Je pense que l'aventure s'arrête là. Ouais. Tu sais, vraiment honnêtement, j'avais accepté l'idée que ça y est, comme ma carrière c'était fini. Ouais. Tu sais, quand j'aurais pas pris une mentalité comme ça si j'avais 25-26 ans, tu sais. Ouais, mais tu sais, j'ai 32, là je vais sur mes 33, c'est comme, tu sais, qu'est-ce que je dois faire maintenant, tu sais, faut que je pense à l'avenir, tu sais. Bien sûr. Alors c'est ça, donc j'étais là, j'ai erré un peu comme un fantôme, là, je savais plus trop quoi faire. Et puis 4-5 jours après, quand j'étais revenu à Montréal, j'ai reçu un appel du UFC, puis c'était pour le TUF Nation. D'accord. Canada-Australie, donc c'est ça. Donc finalement, il y a eu quelqu'un qui s'est désisté, puis je suis rentré en remplacement. Génial. Ouais, génial. Tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu finalement. Ouais, parce que tu voulais intégrer le. Prévu parce que j'allais de TUF. J'étais vraiment, je passais sous une machine à laver au combat, donc de retourner dans un TUF, c'était quelque chose. Ouais, mais ouais. Mais attends, mais je me demande d'ailleurs, est-ce que ça se trouve, t'as été le premier à avoir fait 2 TUF, non? Du moins d'avoir. Ouais, je suis le premier. Ouais, je pense que t'es le premier. Premier en plus, un français. Donc là, t'intègres l'équipe de Patrick Côté, l'équipe Canada. Donc aux côtés aussi d'Olivier Aubin-Mercier. Comment t'as vécu du coup cette saison? Parce que là t'as intégré l'équipe et tu t'as fait toute la saison quoi finalement. C'était une bonne expérience? Ouais, j'ai fait toute la saison, c'était vraiment une bonne expérience. Tous les gars qui étaient là, c'était vraiment des gars qui tiennent debout là comme on dit, tu sais, c'était pas des... tu sais, on va dire comme chez nous, c'est des racailles, des choses comme ça. Ouais. C'est tous des gars qui tiennent debout, qui croient au sport, qui ont l'amour du sport, qui ont une stabilité, mentale et aussi dans leur vie extérieure, tu comprends? Ouais. Donc c'est pas des cas sociaux, on va dire. Donc ça a mis quand même le séjour agréable.
Ouais. Et donc des petites rivalités un peu avec les Australiens ou pas? Ou au final... Ouais, toujours, tu sais, c'est une compétition, donc je savais pas. Moi, en plus, j'étais encore dans ma bulle là, Ouais. de la guerre, donc ouais, je suis rentré, j'étais un peu plus intense que les autres, tu sais, parce que moi, je venais d'y passer là. Ah Tu sais. oui. Puis je venais d'une défaite, il n'y a pas tout le monde qui a capté ça, mais Hmm. moi, je venais de faire la guerre et puis je re-rembarque dans une guerre, donc mon mental, je suis craqué, tu sais. Hmm. Donc c'est ça, donc ouais, ils ont beaucoup joué là-dessus. Mais bon, la rivalité, rien de personnel, vraiment quelque chose de compétitif, tu sais, c'est tout. Ouais. Donc malheureusement, donc, tu vas pas jusqu'au bout puisque tu perds pendant le show. Est-ce que tu... Ouais, je me suis cassé le pied au premier round. Voilà, tu te casses le pied au premier round. Ouais. Comment ça se passe en fait? Comment tu te blesses? Bah écoute, je suis rentré, j'avais pour idée de commencer avec des low kicks. Ouais. Donc c'est ça que j'ai fait, mais j'en ai fait un intérieur, j'en ai fait un extérieur, et après j'ai vu que ça marchait trop bien et j'en ai fait un de trop, tu sais. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Et puis je pense qu'il a dû s'ajuster en distance, de pas beaucoup, de quelques centimètres, et puis ça a vraiment joué. Puis quand j'ai cliqué, c'est mon pied qui a connecté sur son genou. Ouais. Et donc voilà, et poum, la douleur a été instantanée, c'est monté comme un éclair derrière la tête là. Waouh! Ouais, j'ai presque hésité, ça s'est pas vu là, c'est passé en une microseconde, Ouais. mais j'ai presque hésité à reposer le pied par terre tellement que ça a fait mal. Ah ouais. Ouais, donc après, bon, j'ai serré le protège-dents là, j'ai serré la mâchoire et puis j'ai continué jusqu'à que l'adrénaline embarque, tu sais, pour pas trop sentir la douleur. Je savais que ça allait se passer comme ça, donc je me suis pas laissé abattre. Ouais. Et voilà, j'ai continué à faire mes rounds comme ça. Mais moi, je suis quelqu'un qui se déplace beaucoup sur mes jambes et qui utilise beaucoup le transfert de poids comme un boxeur, tu sais, donc je compte beaucoup sur mes jambes, sur mes pieds, sur ma base, quoi. Et puis là, ça a beaucoup joué contre moi et je traînais à la fin, je commençais à traîner mon pied comme une queue d'escargot, tu sais. Ouais, donc la douleur était très intense. Ça. Donc moi, j'ai fait ce que j'ai pu et encore une fois. Moi, je pense que j'ai gagné ce combat au deuxième round. J'avais pas besoin d'aller sur un troisième. Ils sont allés sur un troisième. Je dis ok, je vais faire de mon mieux. Puis là, même là, je pense que j'ai gagné. Tu sais, si tu comptes comme il faut compter un combat là, sur la dominance, sur le nombre de coups donnés. Tu sais, c'est lui qui a passé son temps à courir autour de la cage. Moi, j'étais là en train d'avancer, bouger la tête, donner des coups. Je l'ai pris dans le clinch. J'ai mis plein de coups de genoux. Ça n'a jamais été comptabilisé dans les points. Tu sais, j'ai au moins 30 coups de genoux. Ouais. Ça n'a jamais été comptabilisé. Et ouais, je trouve ça vraiment dommage. Tu sais. Mais bon, de toute façon, j'aurais pas. Même si j'aurais gagné, je pense que j'aurais pas pu continuer parce que mon pied était tellement enflé là. J'étais dans un plâtre après. D'accord. Ouais, t'étais vraiment blessé quoi. Ouais, vraiment, une blessure, arrachement des ligaments. Oui, aïe aïe. Ouais. Donc après ça, donc bon, tu termines l'expérience l'expérience du TUF. Il y a la finale donc à Québec le 16 avril dernier. Ouais. Là, tu affrontes Vic Grudjic et tu gagnes. Ouais, là j'affronte Vic Grudjic et je gagne. Là, j'étais dans mon environnement, j'étais avec mes partenaires d'entraînement, mes propres coachs. Ouais. Donc là, ça changeait toute la donne. Et puis j'étais en santé. J'étais reposé, j'avais pas fait de combat juste avant, tu comprends? D'accord. Donc ouais, là c'était moi là, qui rentrais en piste là. Donc ouais, c'est ça, j'ai gagné. C'est super. Non, on est vraiment très heureux pour toi que tu aies pu avoir cette belle victoire à l'UFC. Et donc là, qu'en est-il alors maintenant de ton avenir de combattant? Écoute, mon avenir c'est que moi maintenant j'ai mon contrat au UFC, donc je suis officiellement un combattant du UFC. Ok. Puis j'ai vu il y avait juste 2 Français au UFC. Ouais. Moi et Francis. Exactement. Donc Francis a brandi le flambeau, moi je vais essayer de le brandir encore plus haut. Ouais. Et puis c'est ça, donc là je suis en attente de voir sur quelle carte ils vont me placer. D'accord. J'ai jamais vraiment arrêté de m'entraîner, je me suis forcé à prendre 4 jours de repos. Ouais. Mais sinon je suis toujours en train de m'entraîner avec les gars, j'ai Francis qui prépare un combat, Rory McDonald est en train de préparer aussi. Donc il faut être là pour ses partenaires comme ils ont été là pour moi. Tu sais. D'accord. Donc ça, moi je suis retourné à l'entraînement et puis je suis juste en attente d'une date pour y aller. Tu penses que tu vas combattre à peu près pour l'automne, non? Moi je penserais
Attends, j'ai eu un problème. Nordine, j'ai un problème avec le son, attends. Attends, j'ai eu un problème. Est-ce que tu peux recommencer? Ouais, moi je pense que je me battais dans l'été. Pour l'été, ah ouais? D'accord. Ouais, ouais. Ben, il y a deux shows en fait importants. Il y a celui de Vancouver D'accord. et il y a celui de Toronto. Donc Toronto, c'est en septembre. Et après Montréal, c'est en décembre. Donc D'accord. je penserais plutôt, parce que moi je suis bon, j'ai représenté Canada, je suis canadien maintenant. Ah ça y est, donc Donc t'as la nationalité canadienne. ouais, ben là je suis toujours résident permanent, mais ouais, futur canadien avec le passeport. D'accord. Donc là, tu vas avoir la double nationalité, non? C'est bien ça? Ouais, j'ai le droit d'avoir deux passeports, ouais. D'accord, bon bah c'est super tout ça. Mais donc on va aussi peut-être te voir combattre aussi en Europe finalement, parce que bien que tu sois maintenant canadien, voilà. Ah, j'aimerais ça, mais moi j'ai vraiment mon cœur qui est partagé. C'est sûr que, bon, moi je suis né en France et tout, j'ai toute ma famille qui est là-bas, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Ouais. Puis tu sais, toute mon histoire de jeunesse est là-bas, donc Ouais. ça reste ma patrie aussi. Mais moi j'ai comme mon cœur partagé aussi avec le Canada, parce que bon, c'est le pays qui m'a ouvert les opportunités, qui m'a donné la chance et qui me fait vivre de ce que j'aime. Et puis les fans sont fantastiques ici. Ouais. Donc c'est ça, j'ai le cœur partagé, mais dans mon cœur il y a de la place et on peut en mettre. Donc, Bon bah c'est génial. dans le cœur des fans c'est pareil, ils vont en avoir. Bon bah c'est super. Mais ouais, j'aimerais ça me battre en Europe. C'est vraiment dommage qu'en France c'est toujours illégal. Ouais. Ça traîne, c'est ridicule. On a l'air de dinosaures préhistoriques Ouais. qui connaissent rien au sport. C'est ça. Alors que c'est totalement le contraire. Et ouais. Ouais, c'est vraiment une perte. Et tous les athlètes des bons athlètes français, ils sont obligés de s'expatrier pour performer et puis pour pouvoir s'exprimer dans leur passion. Ouais. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. En plus, c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui a le cran de le faire. C'est vrai. Puis il y en a qui ont le cran, qui trouvent l'opportunité de le faire, mais ils se sentent plus à l'aise parce qu'ils sont loin de chez eux et tout ça. Donc ouais, on a une grosse perte au niveau des athlètes, de nos athlètes en France. C'est énorme. Beaucoup d'athlètes. Ouais, c'est dommage. Bon, bah écoute, Nordine, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ta carrière. Merci. Hein, on t'envoie plein d'ondes positives. Et, et on a hâte de te revoir combattre. Merci, moi aussi j'ai hâte. À la prochaine. Salut, bonne journée. Salut. Ciao. Anytime.